Bonjour, bonjour. Gloire à Jésus. Voici, nous sommes jeudi. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour notre prière d'accord. Nous nous retrouvons ce jour pour ensemble élever notre voix et célébrer notre Dieu, lui qui est Dieu, lui qui est souverain dans notre vie. Rendons-lui grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Rendons-lui grâce pour tous ses bienfaits. Élevons nos voix tous ensemble et disons merci à Dieu parce qu'il nous a tenus pendant une semaine et nous a suscité ce matin pour que nous nous retrouvons ici pour élever nos prières ensemble. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, dans le nom de Jésus. Merci. Béni sois-tu, ô mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Père, toi qui fais toutes choses. Je te bénis, ô éternel des armées, le Dieu de bonté. Toi qui renouvelles tes bontés dans nos vies chaque Je te bénis. jour. Nous sommes rassemblés ici, Seigneur, ce matin. C'est parce que tu nous as suscités. Si nous sommes en train d'élever nos voix en ce moment pour prier ce jour, Papa, c'est parce que tu nous as accordé la grâce de voir ce nouveau jour. Nombreux sont ceux qui auraient voulu voir ce mois d'octobre, Seigneur, mais qui ne sont pas là. Nombreux sont ceux qui, en ce moment, sont couchés dans les hôpitaux. Mais par ta grâce, nous sommes dans nos maisons, nous sommes dehors dans nos activités. Le don de la santé, le don de la vie. C'est une C'est notre sommeil. Je voudrais te dire que c'est un très grand Aujourd'hui, que nous tu es là hier, tu es là aujourd'hui, tu seras toujours. Nous sommes reconnaissants et nous Papa. dans la Tu as qui est, qui est comme toi, mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi, Alpha et Oméga. éliminer l'écart qui est entre nous et toi, Papa. Merci, Tu es le Père. Dieu qui sauve, Merci, qui Ne guérit. pas nous laisser succomber à la tentation. malgré mon éloignement, Tu es celui qui dit la chose Notre temps. est adoré. la Oh, que ton nom soit loué, que ton nom Parce que tu as permis, Papa, que soit nous loué. nous Seigneur, Les nous envoyons le prière d'accord. Oui, sur les réseaux, tu as fait confiance. Tes serviteurs audacieux. comprendre les choses. Merci pour toi, pour les orphelins. Béni pour ton sein. Et tu crées des choses. Sois béni. Alors, Père, Point dans merci. Merci Pour pour tout. toi qui te sens très souvent seul, Papa. Parce que tu as dit que nous ne Merci, jamais. Père, c'était le seul chemin. Oui. Le plus grand sacrifice. Je bénis les familles de toutes les personnes. Et nous en sommes reconnaissants. Bénis ma famille. Le sacrifice a été Afin que ceux de notre famille qui sont encore un peu loin de toi, qu'ils aillent, Seigneur, pour nous redonner la prospérité, que ton pour nous système redonner la faveur à tous égards. pour nous racheter de nos fautes, Père, pour nous racheter de nos fautes, révèle-nous notre pour nous identité. donner la guérison, et que son sang aspergé sur la son sang versé sur la croix, Seigneur, que tout ce que j'ai fait, c'est inspiré par nous a redonné la santé, avec ton nous a redonné la joie de vivre. Comment de comprendre les choses de ce monde. En tant que fille de Ton l'Éternel, règne est Aide-moi à bénis-nous ici. les anges de la santé, les ce que anges tu de la faveur, lorsque ton cœur veut. À ce sang, Père éternel, à tu ce connais la création souffrance sans de mon cœur. à cette personne sans mère, J'aimerais que personne abandonnée à eux-mêmes. comme ça. que tu es souverain dans Le vrai culte ton temps céleste. et le meilleur temps. Le temps que tu as accordé pour Bénis nos mains qui travaillent, Papa. Bénis nos opportunités. Bénis nos qualités. nous sommes bourrés Avec un acte de soumission. Que la prière se prospère, pas pour notre gloire, mais également pour C'est la la communauté de ce que tu as déjà Pour accordé. cela, nous avons besoin. Nous avons besoin, Seigneur, d'être liés, connectés à toi. Car sans toi, tu es le trône et nous sommes Merci, sans toi,
nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons. Sans toi, nous n'avons pas de sève, Vous papa, que gardez nous encore boire. confiance avec Quand toi. nous se supplions, papa, de ne pas laisser le diable Je te s'interposer prie, entre je toi et nous dans le t'adore, monde. je te loue, je te célèbre, je t'invoque dans la vie de chaque personne. Nous invoquons, papa, ta présence. Je t'invoque dans la vie de ma Compagne, nous éclaire, nous soutiens, papa, dans de notre ma marche de vers toi. Michael, Et que nous restons toujours constants sur ce maman chemin Bernadette, de la marche vers le trône de grâce qui est assis, papa. Car c'est ce trône de grâce qui nous a sauvé, c'est ce trône de grâce qui nous donne de la vie, ce trône de grâce qui nous donne tout. Papa, que ton sang aspergé sur nous. Oh, j'invoque ta bonté, Et délivre nos corps de toute maladie, de toute ta sueur, main papa. de Et bonté, que nous sommes des hommes nés de nouveau. Et une fois les mains mises sur la chaise, Seigneur, que nous n'aurons pas de dans le passé. Et que nous avançons avec le toi. moment qui est le Jamais. Papa, moment bénis nos familles, bénis nos où vies, tu es bénis souverain nos vêtements, devant bénis nous. nos parents, bénis nos Je activités, bénis éternel, bénis notre je vie bénis de mon Dieu, mon sanctification, papa. Père Afin, papa, jour après jour, nous éternel, je te rends nous avançons vers toi. Car grâce sans toi, en nous ne toute sommes rien. Sans toi, Je nous ne te prie devenons afin rien. que tu C'est mettes une pas paix d'action de grâce à tous tes enfants connectés ce dans que le j'ai prié. Papa, merci. Merci. Prends Père. En contrôle ce de cette moment, séance. Prends contrôle de cette journée de jeûne de tous les membres et au que sein chaque de la relève passion. se mette en connexion avec toi toute la journée. Au nom Amen. 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 Alors, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, la parole que le Seigneur nous a révélée ce matin, c'est Hébreux au chapitre 6, versets 11 à 12. Je lis la parole. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je relis. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais nous édifier sur la patience et la persévérance dans la foi. En priant tantôt, je disais que parfois, nous regardons tellement ce qui ne va pas bien dans notre vie, selon notre propre regard, au point où nous ne sommes pas capables d'être reconnaissants que Dieu a fait des choses dans notre vie et qu'il a promis d'en faire encore. Parfois, lorsque nous sommes dans nos douleurs, dans nos difficultés, nous manquons de patience. Pourtant, la patience est une grande clé vers la manifestation des promesses divines. Pourquoi parle-t-on de patience? Il est évident qu'on parle de patience quand ça ne va pas bien. On parle de patience lorsque tu es malade et tu aspires à la guérison. Mais tu veux que ça se passe tout de suite et maintenant. Lorsque tu es dans cette relation-là qui connaît des tourments, mais tu as véritablement hâte que ça se passe immédiatement, tout de suite et maintenant, que tout soit résolu.
Lorsque tu es dans des difficultés financières et que ton désir, c'est que tout de suite, immédiatement, ça doit être résolu. Lorsque tu traverses des situations difficiles de toutes sortes, mais que pour toi, ça ne fait pas de sens que tout de suite, ça ne se résout pas. Le Saint-Esprit te révèle ce matin que la patience dans l'adversité fait de toi une personne dominante et non indominée. La patience dans le désert fait de toi une personne dominante et non indominée. Et lorsque il sera temps, nous verrons la gloire de Dieu. Le Seigneur nous révèle qu'il y a des bénédictions du temps fixé. Le temps fixé par lui-même, le souverain. Lui qui est souverain. Mais parfois, notre impatience gâche toute cette gloire, ces bénédictions, ou retarde toutes ces bénédictions. Le Seigneur nous appelle à la patience dans la foi et la persévérance. Ces deux vertus que si elles abondent dans la vie d'un enfant de Dieu, cet enfant-là sera un homme accompli ou une femme accomplie. La patience et la persévérance sont des vertus fondamentales du véritable chrétien. Les deux sont indissociables. On ne peut pas être patient sans persévérer. La patience, c'est une attitude qui consiste à attendre. Mais comment attendre? Pas attendre dans les pleurs. À attendre calmement la réalisation de la promesse de Dieu. Ce n'est pas une attitude paisible, la patience. Toujours dans la vie des êtres humains. La patience ne signifie pas non plus rester inactif. On n'est pas patient dans l'inactivité. Même si nous gardons le calme, nous continuons à préparer l'arrivée de notre promesse, l'arrivée de notre bénédiction. Nous continuons à préparer le bon temps, le momentum. Lorsque nous sommes patients dans ce manque d'argent que nous avons, l'idée n'est pas de croiser les bras et de se dire un matin, à force de prier et d'attendre, je verrai de l'argent apparaître dans mes comptes bancaires. Mais l'idée, c'est d'assurer une saine activité, de faire ce qui est juste de faire pendant qu'on attend, avec assurance que Dieu agira. La patience dans la foi nous permet de regarder au-delà de l'adversité et de commencer à marquer des pas de foi.
de commencer à marquer des pas de foi dans l'assurance qu'au temps convenable, le Seigneur fera. Parce qu'il fait toujours ce qu'il a promis. Même si apparemment aucun geste n'est fait parfois dans certains types de situations, il est clair qu'il y a un grand effort pour soutenir ce qui nous fait mal, pour soutenir la douleur. Nous comprenons donc que la patience est une force, pas une faiblesse. Lorsque Dieu nous demande d'attendre le temps de quelque chose, ne croyons pas que nos actions pourraient nous faire avancer plus rapidement. Mais nos actions nous préparent à l'obtention de la grâce. Ça ne dévancera pas le temps. Par contre, notre impatience peut nous faire perdre le temps à cette promesse. Pourquoi? Parce que le Seigneur accomplit la promesse lorsque nous sommes en mesure de reconnaître que c'est lui. Notre patience ne change pas le temps de Dieu. Mais notre patience favorise que les choses se passent quand Dieu a voulu. Par contre, notre impatience retarde le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un seul objectif: manifester sa gloire dans notre vie. Pour nous créer, il n'a pas eu besoin de nous. Mais pour nous bénir, il a besoin de nous. Il a besoin que nous soyons disposés à attendre son temps et à reconnaître que c'est sa main qui agit. Et à reconnaître sa main agissante. La patience, c'est donc attendre sans relâcher dans la foi, mais tout en étant prêt pour l'heure et la circonstance du Seigneur. Tout en étant prêt pour l'heure et la circonstance du Seigneur. Même juste d'arrêter de nous lamenter. Parce que beaucoup de personnes considèrent que les péchés, les seuls commandements de Dieu, c'est les 10 commandements. Et qu'enfreindre la loi de Dieu, c'est enfreindre l'un des 10 commandements. Oui, c'est vrai que les 10 commandements sont très importants, mais au-delà des 10 commandements, il y a des recommandations divines. Exemple, les murmures, la lamentation, c'est un très gros péché. Parce que c'est exactement la preuve de l'impatience. Lorsque nous nous lamentons beaucoup, lorsque nous pleurons beaucoup sur notre sort, c'est une preuve d'impatience. C'est une preuve d'impatience dans le temps de modélage que le Seigneur a prévu pour nous. Alors, le maître mot, c'est la persévérance dans la foi. La persévérance vient compléter la patience. D'attendre le temps de Dieu, mais attendre le temps de Dieu en posant des actions, en marquant des pas de foi. Persévérer vient compléter la patience.
La patience peut nous faire croire que on nous demande de ne pas bouger. Mais la persévérance vient compléter la patience en ce sens qu'elle introduit un effort continu. Il ne peut avoir de véritable patience dans la foi sans persévérance dans l'action. On comprend que la patience, c'est dans la foi et la persévérance, c'est dans l'action, la bonne action. Tu pries depuis un certain temps pour un certain sujet et tu ne vois pas l'accomplissement. Continue à prier. Mais n'oublie pas que la prière n'est pas la clé de l'accomplissement des promesses divines. Elle est l'une des clés. C'est pour ça que dans la patience en prière, nous devons observer la persévérance, c'est-à-dire la persévérance dans la bonne action. Je prie pour avoir de l'argent. Je persévère pour créer des vases par lesquels Dieu va me bénir. Pendant que je prie pour avoir de l'argent, je persévère dans l'action. Je crée des entreprises. Je crée des sources de revenus. Oui, parce que notre Dieu veut nous bénir. Mais il a de l'huile de bénédiction à verser sur nous. Et il nous faut des vases pour accueillir cette huile. C'est quoi ton vase de bénédiction? Au lieu de nous lamenter tout le temps, d'être dans l'impatience et de maudire notre Dieu, le souverain, occupons-nous à persévérer dans la création des vases de bénédiction. Occupons-nous à cela. La persévérance, c'est en réalité le fait de continuer un effort jugé difficile. De continuer malgré une opposition, malgré quelque chose de contraire, censé de nous faire arrêter nos efforts, censé de nous décourager. Oui, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je vis dans telle situation. Oui, aux yeux des humains, je me découragerai. Mais comme enfant de Dieu, qui sait ce que ça signifie d'être enfant de Dieu? Je ne perds pas de vue que mon Dieu est souverain et qu'il fait toutes choses en son temps. Et que lorsqu'il permet l'adversité dans ma vie, c'est certainement pour me modeler. C'est certainement pour travailler un certain caractère en moi. C'est certainement pour m'amener à dire que Seigneur, je ne peux pas. Je te laisse toute la place. Je te laisse agir car tu es souverain. Que ta volonté soit faite. Hey, quand nous disons le Notre Père souvent, nous prononçons les mots « que ta volonté soit faite ». Est-ce qu'on peut le dire si on n'est pas patient? Nous ne pouvons pas le dire. C'est dans la patience que nous le disons. Père, que ta volonté soit faite. Lorsqu'on dit à Dieu que ta volonté soit faite, ça veut dire qu'on s'engage à attendre le temps de sa volonté. Mais ce n'est pas une attente passive. Ce n'est pas le genre d'attente que je vois parfois. Notre communauté, nos frères en Afrique, il y a des difficultés, mais qui sont au bas chaque jour, à boire leur bière en disant Dieu au contrôle. Dieu au contrôle.
Le mot de passe, Dieu au contrôle. Ce n'est pas de ce type de patience que notre Dieu a besoin. Ce n'est pas de ce type de patience à ce type de patience que notre Dieu nous appelle. Il nous appelle à une patience dans la persévérance. Persévérer à faire exactement la bonne chose. Persévérer à aimer encore. Persévérer à travailler encore. Persévérer à croire encore. Persévérer à poser des actes justes encore et encore. Jusqu'à la manifestation du moment parfait selon le cœur de Dieu. Chaque fois que nous sommes impatients, j'aimerais nous faire remarquer que cela signifie que nous comptons sur nos propres forces, que nous comptons sur nous-mêmes. Dans notre impatience, nous comptons sur notre propre force. Parce que nous n'avons pas de diktat à faire à Dieu. Nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu. Quand nous sommes impatients, nous sommes en train de vouloir lui donner des ordres. Allez, fais-le maintenant. J'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, finalement, c'est toi Dieu ou c'est lui? Quand tu lui demandes que fais-le ici et maintenant, c'est toi Dieu ou c'est lui? C'est vrai que nous pouvons donner des décrets comme enfants de Dieu. Mais nos décrets ne sont que des actes de foi. Seigneur, je te demande de faire ci maintenant dans ma vie. Mais ce n'est qu'un acte de foi. Nos décrets sont des actes de foi. Et ça ne monte à manifestation que lorsque nous avons décrété purement et simplement comme acte de foi et non comme un ordre donné à Dieu. Et c'est important de faire le distinguo. Lorsque nous entrons dans des prières, soit dit en passant des prières de combat, et que nous disons, je demande à l'ennemi de quitter maintenant, dans le nom de Jésus. Il est important de savoir que c'est un acte de foi, ce n'est pas un ordre donné à Dieu. Et cela s'accomplit tant et aussi longtemps que c'est un acte de foi et non un ordre donné à Dieu. Parce qu'il quoi qu'il en soit, Dieu fait les choses au temps convenable. Et le temps convenable lui appartient. Il est souverain, notre Dieu. La seule conviction que nous avons, c'est qu'il a pour nous des plans de paix et de bonheur. Des plans de paix et non de malheur. Alors, quelle que soit l'adversité que nous traversons, nous avons la conviction qu'elle précède une élévation. L'adversité précède une élévation. La pluie précède le beau temps. Les saisons se succèdent. Et nous devons être capables de reconnaître les saisons dans notre vie. Dans cette saison, peut-être Dieu est en train de vouloir te faire expérimenter une certaine douleur. Pas pour te faire du mal, mais pour te préparer à quelque chose de meilleur. Pour te préparer à un certain appel qu'il a sur ta vie. Pour te préparer ton élévation. Mais la douleur que d'autres appellent encore désert ne vient pas pour rien. Et l'enfant de Dieu devrait savoir ça. La vitesse que ta vie va prendre
en termes de manifestation de la grâce divine dépend aussi du degré d'adversité que tu traverses, du degré de la douleur. Car il y a un bonheur, un cadeau derrière chaque adversité, derrière chaque souffrance. Mais parfois, lorsque nous avons les yeux qui pleurent, lorsque nous avons des yeux larmoyants en tout temps, ça devient un masque et nous ne pouvons pas voir le cadeau qui se cache derrière notre souffrance, le cadeau qui se cache derrière cette difficulté, cette saison que nous traversons. Cette situation malheureuse que tu n'aimes pas, que tu détestes de toute ton âme, vient te préparer à une certaine élévation. Lorsque le Seigneur ouvrira les yeux de ton entendement, tu pourras voir ce cadeau qui se cache derrière ta douleur. Je prie que le Seigneur ouvre ton entendement devant chaque situation difficile que tu traverses. Je prie que le Père ouvre ton entendement, qu'il ouvre tes yeux afin que tu puisses voir comme il voit. Que tu puisses comprendre que les yeux larmoyants ne voient pas l'opportunité divine qu'il y a derrière nos souffrances. Parce que le Seigneur te prépare, il t'équipe pour que tu sois experte dans une certaine chose, une certaine situation. Que tu sois experte pour consoler des personnes qui souffrent d'une certaine catégorie de douleur. Et pour que tu sois experte à aider ces personnes, il faut que tu expérimentes leur douleur. C'est bizarre à dire, mais la femme qui va savoir apaiser la douleur d'une femme, par exemple, abusée, va connaître des abus dans sa propre vie. La femme qui va créer une organisation mondiale qui défend la cause des femmes abusées, elle va être abusée dans sa vie. C'est le mode de formation de notre Seigneur. Nous devons donc être patients dans la formation. Toi, il va aider les personnes à apaiser la souffrance des personnes malades, leur montrer qu'il vaut la peine de faire encore confiance en Dieu dans la maladie. Et boy, tu vas être malade. Parce qu'il faut que tu saches à quoi ressemble la douleur du peuple à qui tu dois t'adresser. Toi qui es appelé à sortir les personnes de la pauvreté, à créer des sources de revenus, à leur montrer comment le faire. Tu vas expérimenter la pauvreté, le manque. Et quand tu vas expérimenter le manque d'argent, ne sois pas en train de maudire ton Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Mais parce que tu es l'appelé qui va aider les autres à créer des sources de revenus. Fait que c'est dans le manque d'argent, dans la force de cette douleur, que tu vas avoir la niaque de créer des sources de revenus, de voir comment régler ce problème pour toi-même afin de pouvoir l'enseigner aux autres. Ne maudissons pas nos douleurs. Toutes les douleurs ne viennent pas pour nous briser.
Voilà pourquoi nous devons être patients dans la bonne action. Patients et persévérants. Toi qui vas aider les femmes, les messieurs d'un certain âge à se lever encore et croire qu'il est possible de faire de grandes choses. Tu vas rester dans l'adversité jusqu'à un certain âge. Et puis, à force de foi et de persévérance, de patience, le Seigneur va éclater sa gloire dans ta vie. Tu vas devenir une entrepreneur extraordinaire au-delà de la cinquantaine. Et puis, tu seras légitime pour dire aux autres que l'âge n'est qu'un chiffre. Levez-vous dans la foi et vous pouvez encore faire des choses. L'âge n'est qu'un chiffre. Tu n'es pas qualifié à 20 ans à dire à un papa de 60 ans que l'âge n'est qu'un chiffre. Il te dira, qu'est-ce que tu as appris, mon fils? Mais pour la madame de 55 ans, de 60 ans, qui t'est levée et qui a fait quelque chose de différent, dans la patience et la persévérance, ta parole sera audible à une personne qui se dit, ça fait 10 ans que je me débrouille, ça ne marche pas. J'ai déjà vieilli, le temps est passé. Tu pourras lui dire, l'âge n'est qu'un chiffre. Tu pourras le lui dire. Parce que ta patience t'a éprouvé. Et tu as réalisé qu'en bout de ligne, la gloire de Dieu se manifeste toujours au temps convenable. La parole de Dieu dit en Jacques 1, verset 2 à 4. Je paraphrase. De regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Mais combien d'entre nous sont capables d'être véritablement dans la joie intentionnelle lorsque tout ce que nos yeux voient nous porte à pleurer sur notre sort, à nous lamenter. Combien de personnes? Mais c'est à ça que le Seigneur nous appelle, nous tous, sans exception. On ne peut pas sortir véritablement du désert, de l'adversité, de la souffrance, de la douleur, si on n'a pas compris que la patience, la persévérance dans la foi sont des vertus qui doivent coller à la peau de l'enfant de Dieu. Mon ami, après la pluie, c'est le beau temps. Après cette situation dérangeante que tu vis, c'est le beau temps. Et parfois, l'adversité devient encore plus dure. Nos souffrances deviennent encore plus intenses lorsque nous sommes rendus à la porte de la promesse. Lorsque la promesse de Dieu veut déjà être palpable, il y a toujours l'adversité. C'est là où ça devient plus tough, plus difficile. Et ça nous donne, et l'ennemi nous donne un piège. Il nous tend un piège pour maudire notre Dieu. Regardons l'histoire de Job. Quand j'étais jeune, je vivais avec ma grand-mère. Et la chanson préférée de ma grand-mère dans notre langue, c'était que Dieu nous donne une foi comme celle de Job. Job, c'est le prototype de personne dans la Bible
qui a souffert de tout, qui a été dépouillé de tout, de ses biens, de sa santé, mais alors de tout. Mais malgré tout cela, il a gardé la foi. Il a combattu le bon combat. Il a eu la victoire. Le Seigneur nous appelle à la patience et à la persévérance en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque Job, les douleurs de Job étaient très intenses, lorsqu'il était énormément éprouvé dans ses biens, dans sa santé, toute, sa femme lui a dit quoi? Sa femme a semé le doute dans son cœur. Et ça, c'est le propre de l'ennemi, de semer le doute dans notre cœur avec une petite parole. Sa femme lui a dit, maudis ton Dieu là. S'il était véritablement Dieu, il t'aurait aidé. Si tu croyais en lui comme c'est qu'il était véritablement ton Dieu, il ne t'aurait pas fait souffrir de cette souffrance. Et c'est ce qui nous arrive parfois. L'ennemi joue dans nos pensées. Lorsque nous sommes dans la difficulté, la petite pensée, la petite voix dans nos têtes qui nous fait comprendre, la voix du découragement, la voix du doute, qui induit une petite pensée pour nous faire comprendre qu'à Dieu là même, il est même où? S'il était véritablement Dieu, je ne serais pas toujours en train de rester là. Et du coup, nous arrêtons de compter sur Dieu, nous commençons à passer sur des chemins. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent, qui sont même chrétiens, quittent leur foi pour se retrouver chez le marabout, chez des faiseurs de miracles, chez des ci et des ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi a sémé le doute dans leur tête. Alors, le Saint-Esprit te dit que lorsque la promesse de Dieu veut déjà être palpable dans ta vie, l'ennemi ne dort pas, il sème le doute et il y a adversité. Il sème le doute dans ta tête. Dans la barque, lorsque Jésus s'est levé et a commandé au vent de se taire, tout le monde pouvait voir son calme. Ses disciples étaient tout agités, mais pas lui. Il était tranquille. La parole de Dieu dit qu'il dormait dans la barque remplie d'eau. Entre vous et moi, là, avez-vous déjà vu quelqu'un qui dort dans l'eau? Mais cela signifie tout simplement que Jésus n'était pas dans une situation tellement confortable qui aurait pu l'empêcher d'être au courant que le vent était fort. Que le vent était fort. Il le savait que le vent était fort, mais il était confiant, contrairement à ses disciples qui étaient dans la peur. Ils étaient dans la peur comme toi et moi, comme nous, lorsque nous sommes en difficulté. Contrairement à cela, Jésus était calme dans la foi. Et par la foi, il a commandé au vent. Il s'est levé avec assurance et commandé par la foi au vent. Mais nous sommes malheureusement dans une époque où nous détestons quand quelque chose ne va pas comme nous voulons. Nous détestons toutes ces périodes de formation. Nous voulons que tout soit facile pour nous. Nous voulons que tout soit facile. Mais qui a dit que c'était censé être facile? Nous ne voulons plus faire le feu, genre aller chercher le bois, mettre le feu,
trouver les bouts de papier ou le nylon ou le pétrole, allumer le bois, prendre le temps pour chauffer un repas. Nous voulons tous le micro-ondes. Nous voulons appuyer un bouton et une seconde après, c'est chaud. Notre vie nous a permis, dans notre époque, d'expérimenter des outils de facilité au point où nous ne sommes plus capables d'être patients un tout petit peu et de voir Dieu agir. La victoire, mon frère, ma soeur, n'est pas du côté de la facilité. La victoire, la bénédiction n'est pas du côté de la facilité. Le Seigneur nous dit ceci, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et je vais te donner une clé pour sortir de là. Lorsque ça va mal dans ta vie, lorsque tu es face à la persécution, face à l'adversité, face à toutes sortes de persécutions, souviens-toi que Christ a été persécuté le premier. Lorsque tu es face à toutes sortes de douleurs, souviens-toi que Christ a souffert le premier, mais qu'il a vaincu, faisant de toi un vainqueur. Christ a vaincu, faisant de toi un vainqueur. Ne soyons pas ceux-là qui ne sont pas capables d'être patients avec foi, de garder foi, de persévérer dans les bonnes actions. Parce que tout est toujours gros pour nous. Tout est toujours exagéré pour nous. Que le Seigneur nous révèle ces choses et qu'il fasse grandir en nous une foi aussi grosse qu'une graine de moutarde, tel qu'il est dit dans la Bible. Souvenons-nous que la graine de moutarde, c'est la plus petite des graines. Mais c'est ça que Dieu nous attend d'avoir comme foi. Ayons au moins cette foi-là et restons persévérants. Car toutes les situations que nous traversons ne viennent pas pour nous briser. Amen. 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 Je vais demander à Épiphanie, s'il te plaît, Épiphanie, de dire la prière de la fin. Amen. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci encore pour ta parole que nous avons reçue ici à travers ta servante. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes plus que des privilégiés. Étant tes enfants, tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, à travers ton Esprit Saint, de dominer toutes sortes de choses qui viendraient nous empêcher, Seigneur, ou nous détourner de ta voie. Oui, Seigneur, la foi fait la différence. Et comme tu l'as si bien dit aujourd'hui, Papa, nous devons persévérer. Nous devons être dans la patience et dans la persévérance. Oui, la patience, qui n'est pas l'inaction, Seigneur, mais nous devons poser des actes de foi. Aussi, éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. À jamais, comme tu l'as dit, de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Nous sommes plus que dans la gratitude, Seigneur, avec toi. Et nous ne regardons pas à la douleur,
mais plutôt, Seigneur, nous avons foi que tu nous as déjà établis. Tu nous as déjà établis dans notre mission et que ce que nous traversons en ce moment, Papa, ce n'est qu'une étape. Nous avons foi que ce que tu as préparé dans le spirituel, nous l'avons déjà. Nous devons patienter et rester dans la persévérance et dans l'action. Oui, Éternel mon Dieu, mon roi, c'est ainsi que nous serons agréables à tes yeux. Oh Seigneur, je te prie de regarder le cœur de toutes ces personnes ici connectées, afin que chacun comprenne ce pourquoi tu les appelles et que tu veux. Ton temps est le meilleur en fait, papa. Ton temps est le meilleur et personne ne peut forcer ta main. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Les lamentations ne devront plus être notre partage si nous sommes en toi, si tu demeures en nous. Les lamentations ne devront plus être notre partage. Au contraire, Seigneur, nous devons être dans tes œuvres qui est de servir les veuves, les orphelins et les personnes malades, afin que, Seigneur, pas parce que nous voulons que tu agisses, mais que nous comprenons que c'est en faisant ta volonté que nous permettons, Seigneur, ta grâce aussi, que nous permettons ta main agissante dans nos vies. Alors, Seigneur, toutes ces paroles que tu nous as déposées ce matin ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Permets-nous de les appliquer et de les appliquer non seulement dans nos familles, mais aussi auprès de toutes ces personnes qui pensent, qui sont désespérés et qui t'attendent, oui, parce que tu nous permets d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Alors cette lumière qui va illuminer et ce sel qui va donner de la saveur dans la vie de chaque personne. Merci, Papa, pour ces paroles. Nous te demandons encore de guider notre journée, de guider à travers ton Esprit Saint, de donner une direction à toutes les actions que nous allons poser parce que tu nous rappelles que ce n'est pas par nos propres forces, mais par ton Esprit. Alors, Seigneur, je te dis infiniment merci. Merci pour la vie de ta servante ici qui nous a déposé des paroles. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois magnifié, sois glorifié. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Épiphanie. Sois bénie. Je bénis l'Éternel sur ta vie. Merci, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je te rends grâce ce matin. Je te bénis, Éternel, désormais. Tu as accompli ce que tu as voulu pour aujourd'hui, Père. Tu as passé toi-même ta parole. Tu as sémé ton enseignement dans le cœur de tes enfants. Et j'ai foi, Père, que les paroles qui sont relâchées ne reviennent pas sans son accomplissement dans la vie des personnes qui l'ont entendu et qui y ont cru. Au nom de Jésus. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui voudrait parler, je laisse un temps de micro. Allô, moi je veux rappeler notre session de prière qui va se tenir le 13, vendredi 13. Donc, j'aimerais inviter chacun ici présent euh, à envoyer leur sujet de prière. Donc, bientôt, la brochure sera mise à jour et puis disponible dans le groupe. Vous pouvez aussi partager à votre entourage. Donc, merci. Amen. Alors, Bonjour. ah oui, bonjour Chimène. Je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse assister à ce moment ce matin. Donc, je n'ai pas à travailler aujourd'hui parce que c'est la journée de l'enseignant. Donc, on est un peu dans la célébration de la journée de l'enseignant. Donc, c'est ça qui m'a permis de me connecter ce matin. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur et dire merci à Maman Lina pour ces mots qui s'adressent directement à moi parce que ce sont des choses que des fois on entend et après on oublie. On oublie quand on est dans une certaine situation, on est encore abattu. Et ça fait du bien d'entendre, d'écouter encore et ça permet vraiment qu'on puisse se ressaisir. Et voilà,
avancer. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment. Ça fait plaisir, chemin. Dieu te bénisse. Sarah. Sarah, tu as levé ta main, s'il te plaît. Oui, oui, sorry. Mon téléphone ne donnait plus, je ne sais pas le pourquoi. Bonjour déjà et très bonne journée à vous. Merci. Je ne peux qu'exprimer toujours ma gratitude envers ce programme, envers tout ce que j'expérimente dans ma marche, la marche de ma foi avec vous, Maman Lina, parce que je dis toujours que vous êtes une connexion, plus loin même une aide divine dans ma vie, parce que quand vous parlez, c'est comme si ça s'adressait directement à moi. Donc, je bénis Dieu, je remercie vraiment Dieu pour votre vie, pour cette connexion-là, parce que l'exhortation d'aujourd'hui m'a fait voir, j'ai pu voir plusieurs vases que j'avais en fait, parce que vous avez parlé de la mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Avec cette exhortation, je me suis retrouvée dans plusieurs vases et je vous remercie vraiment. Et je sais que progressivement, Dieu va me révéler les choses en son temps. Et également, toujours marcher avec vous, je réussis déjà à me transformer. La transformation se fait graduellement, mais je suis passionnée du processus, comme vous l'avez appris. Euh, pour la petite histoire, je ne sais pas, il y a 2 jours, mon fils a gâté mon téléphone. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le téléphone ne donnait plus. Je n'avais plus d'argent sur moi, sinon l'argent qu'on m'avait donné de garder. Je ne savais pas quoi faire. J'ai crié, je me suis laissée. Ce jour-là, j'ai parlé, j'ai beaucoup parlé. Après, le lendemain ou dans la nuit, le Saint-Esprit m'a tellement parlé. Il m'a dit, mais est-ce que Dieu n'était pas au contrôle de la situation? Est-ce que s'il ne voulait pas que le téléphone, là, l'enfant touche le téléphone, est-ce que ça ne devait pas se gâter? Pourquoi tu cries sur l'enfant? C'est comme si tu criais sur Dieu, parce que c'est Dieu a permis. Donc, pourquoi tu cries? Il y a quelque chose derrière cet acte-là. Et j'ai compris que Dieu était toujours en train de façonner mon caractère. Je me suis tellement calmée après ce geste, j'ai accepté. Je n'ai plus parlé de ça à l'enfant. Et puis, me suis levée, je suis allée résoudre ce problème sans toutefois me casser la tête. Et puis, bon, c'est pour ça que je dis, je suis amoureuse du processus, j'accepte, je suis vraiment dans une gratitude, je suis en train d'être transformée et j'aime ce que Dieu fait dans ma vie en ce moment. Vraiment, merci, merci grandement pour tous ces bienfaits, pour tout ce que vous, toutes ces clés, que Dieu soit loué vraiment par votre entremise. Merci. Je rends grâce à Dieu, Sarah, que Dieu te bénisse. Il va encore faire, il commence un travail et il termine toujours. Il va travailler ton caractère et crier sur les enfants sera juste un souvenir. Tu verras. Il va encore bien le faire. Est-ce que je pense que c'était la dernière main qui était levée par rapport à la séance d'intercession, la prière d'intercession, s'il vous plaît. Je bénis déjà l'Éternel parce que la fois dernière, beaucoup de personnes se sont connectées. Mais encore une fois, toutes les personnes qui ont donné les sujets de prière n'étaient pas connectées. Il est important de savoir une chose. C'est que j'ai observé généralement, c'est même ceux qui viennent écrire qu'il faut qu'on prie pour briser les liens ancestraux, pour faire ci, pour faire ça. C'est même ces personnes-là qui sont souvent absentes dans la prière. J'aimerais tout simplement vous annoncer que les personnes qui demandent ce type de sujet de prière et qui ne viennent pas, ce n'est pas la peine, on ne fera pas. On ne fera pas pour une raison, pas parce qu'il est méchant de ne pas prier pour les gens, mais comme enfant de Dieu, il faut savoir comment ça se passe une délivrance. Une personne qui n'a pas accepté Christ, qui n'a pas accepté lui-même de couper les liens familiaux, ancestraux, en devenant membre de la famille de Christ, ne peut connaître ce type de délivrance. Parce que si toi qui pries,
tu commences à invectiver un hôtel de famille dans la vie d'une personne, de quitter sa vie, alors que cette personne même n'a pas quitté cette vie-là pour être en Christ, toi, le prieur, cet hôtel de famille-là peut se retourner contre toi. Donc, vous comprenez pourquoi, pour prier pour une personne qui veut briser les liens familiaux, il est important que la personne soit présente et qu'elle confesse Christ, qu'elle accepte de revenir à Christ, de naître de nouveau minimalement. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Ça, c'est juste une sagesse qu'il faut avoir. Et lorsque nous sommes dans l'intercession, qu'on ne se lève pas juste à prier pour quelqu'un comme ça. C'est pour ça que tous ceux qui font ce genre de demande, la prière, la meilleure prière faite pour ces personnes, c'est la prière du salut. Mais on ne peut pas faire la prière du salut à la place de quelqu'un d'autre. C'est important d'être présent quand on fait ce genre de demande. Et même quand on fait tout genre de demande, car Dieu accorde à chacun selon sa propre foi et non selon la foi des autres. J'espère que vous avez compris. Je vous remercie vraiment pour votre compréhension. La main de Dr. Dorian est levée. Bonjour, bonjour à tous. Shalom, shalom. Soyez tous bénis. Maman Lina, je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Merci de réveiller encore en nous cette foi, cette persévérance dans l'action. Que le Seigneur te bénisse parce que c'est écrit et c'est établi que l'arroseur sera arrosé. Amen. Te bénisse et qu'il remplisse tes vases au-delà de ce que tu peux attendre de lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prends la parole aujourd'hui. Je suis Dr. Dorian. Pour ceux qui ne connaissent pas, je prends la parole aujourd'hui en tant qu'assistante sociale du réseau Ta Seconde Chance. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes réunis ici en tant que serviteurs audacieux de Christ, voilà, qui est un département du réseau Ta Seconde Chance. Un département spirituel, voilà, comme vous avez constaté, du réseau Ta Seconde Chance. Mais le réseau Ta Seconde Chance ne se limite pas que aux serviteurs audacieux. Il y a aussi, voilà, un autre leitmotiv même principal qui est la cause des orphelins, qui est la cause des enfants dont les parents souffrent de maladies mentales, qui est la cause des femmes défavorisées par la société, des femmes en position de vulnérabilité. Alors, chaque mois, nous faisons à ce titre une collecte mensuelle pour les enfants, pour les orphelins. Le réseau Ta Seconde Chance subventionne actuellement 3 orphelinats sur une base régulière, mensuelle, chaque mois, sans jamais sauter, par la grâce de Dieu. Donc, tous les mois, nous avons besoin de la main de tout le monde pour venir porter ces orphelinats. Et ce n'est pas les orphelinats de 2 enfants. C'est des orphelinats qui ont des trentaines en montant, trentaine à 50 en montant, donc à partir de 30 en montant. Ces enfants-là, ils ont aussi des besoins. Ce n'est pas à la fin d'année qu'ils ont besoin de l'habit de fête ou du riz pour manger. Les jours de fête, tous les jours. De la même façon que nos propres enfants ont des besoins. Manger le matin, manger à midi, manger le soir. Eux aussi, ils ont besoin. Ils ont besoin de ça. Mais ça se fait avec quoi? Ça se fait avec des ressources matérielles, des ressources financières. Et une seule main n'attache pas un paquet. Nous avons besoin de tout le monde. L'idéal, c'est de rejoindre le réseau Ta Seconde Chance pour qu'ensemble, nous puissions porter la vision. C'est ça l'idéal. C'est de t'inscrire comme membre actif du réseau Ta Seconde Chance pour qu'ensemble, nous puissions porter ces enfants. Et comme je disais tantôt, l'arroseur
sera arrosé. Quand tu t'occupes des enfants orphelins, il y a un type de problème que tes propres enfants n'auront jamais. Donc, parfois, quand tu vas même semer dans la vie des orphelins, ce n'est pas pour toi. C'est aussi pour le fruit de tes entrailles. Partout sur cette terre où ils se trouveront, il y a une qualité de problème qu'ils n'auront pas. Des problèmes de manger, des problèmes du toit, certains problèmes de santé. Ils n'auront pas ça parce que tu t'es occupé de l'orphelin de manière inconditionnelle, désintéressée, avec amour. Donc, je t'invite, si tu es connecté et tu m'écoutes, à t'inscrire si tu n'es pas encore membre du réseau. D'accord? L'adhésion est annuelle. Nous avons encore 3 mois. Je disais à quelqu'un hier qui disait, mais m'inscrire seulement en 3 mois, c'est déjà la fin. Est-ce qu'il ne faut pas que j'attende l'année prochaine, en janvier, pour m'inscrire? Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que ton appartenance à ce réseau peut apporter dans ta vie en 3 mois? Parce que notre Dieu est un Dieu du tout à coup. Un Dieu du tout à coup. Ça dit, tu peux entrer là. Je ne suis pas en train de dire que quand tu seras membre du réseau, comme baguette magie, par baguette magie, ta vie va être transformée du coup. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce que ton appartenance dans ce réseau en 3 mois peut apporter dans ta vie. C'est la seule chose que j'ai dit. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la foi. De dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu suscites ce feu en moi de venir porter aussi, mettre aussi ma main pour porter cette vision. Mais je te fais confiance. Et une fois que tu es dans la maison, tous les mois, nous avons ces collectes mensuelles, les 5 premiers jours de la semaine. Les 5 premiers jours de la semaine. Et je bénis le Seigneur qui a inspiré cela parce que beaucoup de personnes m'ont déjà dit, oui, souvent je veux même le faire, mais j'oublie. Parfois les problèmes, parfois si, ça. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette interpellation. Pendant que je parle, ça t'interpelle. Ne regarde pas ce qu'il y a dans ta poche. Ne regarde pas la quantité. Dis non, je vais faire un dépôt de 500 comme ça. Est-ce que ce n'est pas trop petit? Ce que tu estimes que c'est trop petit, c'est le repas quotidien d'un enfant orphelin. Si bien que si tu ne donnes pas ça, il y a de fortes chances qu'il dorme affamé. Donc, ne simplifie jamais ce que tu donnes. Ne simplifie jamais ta semence. Vous avez vu, même quand on lance un grain de maïs, l'épi finit toujours par sortir et avec de gros grains dessus. Donc, ne simplifie jamais. Même si tu n'es pas encore inscrit et que tu n'as pas encore les 30 dollars canadiens de ton inscription, c'est 30 dollars canadiens, 15 000 francs CFA pour ceux qui sont en Afrique. Tu n'as pas encore ce montant. Si tu as même tes 1 000 francs, tu as tes 2 000, tu as tes 5 000, donne d'abord. D'accord? Aujourd'hui, normalement, c'est censé être le dernier jour de la collecte, mais le Saint-Esprit pouvait me mettre à cœur tout à l'heure que non, le premier, nous n'avons pas lancé, nous n'avons pas commencé le premier comme cela est de coutume depuis bientôt 1 an. Nous n'avons pas commencé le premier parce que c'était un dimanche, on a commencé le 2. Donc, on va poursuivre exceptionnellement pour ce mois d'octobre. On va poursuivre la collecte demain. Donc, même si tu n'as pas aujourd'hui, cherche pour que demain tu puisses venir contribuer. Je ne sais pas, j'espère que tous ceux qui sont là sont dans l'un de nos groupes, dans le groupe des serviteurs audacieux. Mais dans tous les cas, tu peux me contacter en privé si tu n'es pas dans le grand groupe des serviteurs audacieux. Tu peux me contacter en privé et je vais te transférer les modalités, que ce soit le contact de la trésorière ici au Cameroun, que ce soit le lien PayPal du réseau Ta Seconde Chance pour que toi, tu puisses faire ton don. Voilà, c'est ce que je voulais passer comme annonce. Voilà, bientôt aussi, il y aura la rentrée scolaire des étudiants en formation de leadership. Comme vous le savez, ce n'est pas une formation où on forme tout le monde, c'est une formation vraiment qui est très sélective. Voilà, il y a des présélections qui seront faites. Donc, si tu es membre du réseau Ta Seconde Chance, vraiment, sois attentif parce qu'à tout moment, la présidente pourra te contacter ou moi, même si elle m'envoie, comme elle dit souvent, je suis ses pieds. Moi, même si elle m'envoie, de venir te contacter. Dans tous les cas, sois attentif, on pourra te contacter pour que tu puisses passer ton texte de présélection. Voilà.
Donc, c'est ce que j'avais à dire dans ma prise de parole. Je vous souhaite de passer vraiment une merveilleuse journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous vos vases, que personne ne termine cette journée sans s'asseoir et réfléchir. Quels sont mes vases? Par la foi, tu portes ton vase et tu déposes et tu vois le Père remplir. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez bénis. Amen. Sois béni toi aussi, docteur Dorian. Merci. Kevin, Sandra. Est-ce que Sandra a levé la main? Kevin? Oui, je suis là, Maman Lina, je suis là. Ok. Bonjour à toute la famille, bonjour. Je vais pas être longue, je viens là juste pour dire un grand merci à Docteur Dorian, par qui j'ai eu le lien et grâce à qui je suis en train de suivre ce chemin depuis quelque temps déjà. Je ne saurais comment l'expliquer, mais les transformations sont vraiment extraordinaires dans ma vie. Au niveau de mon comportement, bref, à plusieurs niveaux, je ressens des changements. Donc, je viens là pour lui dire un grand merci et vraiment prier que le Seigneur sans cesse ne remplisse Docteur Dorian de son esprit de sagesse, ainsi que Maman Lina aussi et tous les membres de ce groupe. Donc, c'est juste ce que je voulais dire, ma gratitude et vraiment que toute la gloire revienne au Père éternel. Merci. Amen. Merci, Kevin. Merci. Sois béni, toi aussi. Ok, Sandra, désolée. Moi, j'ai cru que Kevin, c'est toi qui étais connecté au nom de Kevin. C'est correct. Merci. Kevin, je suis enchantée de faire ta connaissance, de savoir que j'ai une autre Kevin. C'est bon. Merci. Alors, je pense qu'il n'y a plus de main. On va rendre grâce à Dieu et fermer le Zoom pour aujourd'hui. On bénit l'Éternel. Soyons sages, mes amis. On se retrouve jeudi prochain pour la prochaine séance. Et vendredi de Merci, la maman. semaine prochaine pour notre séance d'exhortation avec les personnes présentes. Merci, merci. Merci à Merci, vous. Maman Lina. Bonne journée à vous Merci. tous. Bonne Bonne journée. journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci.